I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer la première conférence de presse de Mauricio Pochettino ou Pochettino. La question lui a été posée en conférence de presse de savoir si on disait Pochettino et Pochettino. Donc il disait qu'en argentin on disait Pochettino et en italien on dirait Pochettino. Donc chacun dit comme il le veut. Donc pas la peine encore de critiquer la façon de dire Pochettino, Pochettino. On s'en bat les couilles frère. C'est comme Tuchel, Tuchel. Bon il est plus là celui-là. Bon débarras. Bref, on va décortiquer un petit peu tout ça. En tout cas, les postos, je tenais vraiment à vous remercier parce que tous les débats que j'ai sur mon Insta SB Foot News, franchement, 90% du temps, c'est des débats vraiment pertinents et vraiment intelligents. Et vraiment, c'est un plaisir de débattre avec vous. Franchement, vous me sauvez mes journées des fois. Vraiment, quand t'as pas le moral, tout ça et tout, tu discutes avec des gens qui connaissent le football, qui connaissent le ballon. Franchement, sur les 100% qui viennent s'abonner, t'as 90 à 95% de gens bienveillants avec du respect et qui savent parler football et qui sachent de quoi ils parlent. Et t'as 5% de merde qui viennent t'insulter, tout ça et tout, mais ça t'en auras toujours. Mais bon, c'est mieux d'avoir 95% de gens bien que 5%. Et à ces 95% là, franchement, je les remercie à tous. Et vraiment, niveau foot, je m'attendais pas, mais c'est vraiment du haut niveau. Bravo à vous les postos. Donc venez encore en masse sur mon Insta SB Foot News. Le lien est en bas en description, les postos. Si vous voulez être aussi au courant 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du football, Paris Saint-Germain, mercato, transfert, toute l'actu football européen, c'est sur SB Foot News, sur Insta que ça se passe, les potos. Le lien est en bas, à côté de la cagnotte PayPal. Si vous voulez toujours soutenir la chaîne, voilà les postos, n'hésitez pas. Donc on va décortiquer la première conférence de presse de Mauricio Pochettino. Voilà, donc il a commencé tranquillement à répondre aux questions de PSG TV. Alors déjà un petit clash sur PSG TV. Je tenais à dire à la direction que le Paris Saint-Germain est un club français. Donc les mecs qui parlent en anglais, c'est bien beau de dire Sacha, faut savoir parler anglais, faut savoir s'adapter. C'est un club français. Tout le monde ne parle pas anglais. Donc à un moment donné, faut arrêter les conneries. Bref, c'est pas grave, hein. On va essayer de s'y faire. De toute façon, il y a eu la traduction après. Donc il a commencé tranquillement à faire un petit peu, à s'amuser avec la presse, tout ça et tout. Donc il a parlé en espagnol. Son adjoint était très sympa d'ailleurs. Et tu vois, Mauricio, franchement, par rapport à l'autre truffe là, le costard, la classe, vraiment propre sur lui. Le mec qui te parle de foot, il est clair dans ses propos. Il a de l'ambition. On va voir un petit peu ça ensemble. Mais vraiment, déjà sur les premiers entraînements, sur les choix qu'il peut y avoir demain, et sur la façon de parler, déjà il y a 10 classes d'écart entre l'allemand et Mauricio. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tu sens que c'est un mec qui avait envie de venir, qui aime le club, qui a joué dans ce club et qui a une âme. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, bien sûr, hein, c'est sur le terrain que ça va vraiment se prouver. Donc, on va parler un petit peu de ça. Donc, il a commencé à dire j'ai bien compris ce qu'est le PSG. Hein. J'ai bien compris avec quels joueurs je vais travailler, des joueurs de classe mondiale. Dans le passé aussi, j'ai travaillé avec de grands joueurs. On va faire le maximum pour réussir. Après, il y a eu des questions sur Messi. Il a dit le Père Noël a été généreux avec mon staff. Et moi, de nous offrir la possibilité de travailler dans un grand club comme le PSG. Messi, merci aussi à Nasser et à Leonardo. Entraîner le PSG, c'est un rêve qui devient réalité. Donc il y a eu beaucoup de questions sur Messi. Hein. D'abord, il a répondu sur Marquinhos qui a dit Marquinhos est notre capitaine et il le restera. Les décisions sur son placement sur le terrain se prendront au fur et à mesure. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Si, c'est le moment de parler de ça, Mauricio. Tu vas pas nous faire comme le berger allemand. Marquinhos est un défenseur central, frère. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Franchement. Alors après, je sais pas s'il a vraiment compris la question. Est-ce qu'on lui a bien traduit? Mais non, il n'y a pas à chercher midi à 14h, frère. Commence pas à nous prendre la tête. Je t'aime bien pour l'instant, mais commence pas à me prendre la tête. Mauricio, s'il te plaît, Marquinhos est un défenseur central. Et il doit rester défenseur central. C'est tout. Bref, voilà. Mais je pense qu'il le mettra de façon défenseur central, quoi qu'il arrive. Il n'est pas non plus con. Je pense qu'il a voulu aussi un petit peu faire de l'humour un petit peu des fois avec les journalistes. Il y a eu beaucoup de journalistes qui ont posé des questions assez banales et lui il a un petit peu joué la carte de l'humour, on va dire. Il a rajouté « J'ai de merveilleux joueurs à disposition. On va essayer de pratiquer un beau football. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de gagner avec du style. C'est du moins ce que nous voulons faire. J'ai de merveilleux joueurs à ma disposition. On va essayer de pratiquer le meilleur football possible. Voilà, c'est la clé. Moi, je pense, hein, il faut vraiment gagner avec la manière, surtout en Ligue 1.
mais aussi montré en Ligue des Champions. Donc il y a eu 2 questions sur Messi dès le début, hein, et à chaque fois Maurizio dit qu'on parlera de tout ça plus tard, que les rumeurs pour l'instant c'est plus tard. N'importe quel grand joueur est le bienvenu à Paris. Après honnêtement, on n'en a pas parlé. Bon après c'est de la communication, hein, bien sûr qu'ils en parlent. À propos de Neymar. Neymar à gauche ou plus axial, on verra sa meilleure position. Je n'aime pas parler de système, mais d'animation. Je préfère, pour que tous les joueurs se sentent au mieux possible dans une dynamique. Il est clair que dans les prochaines semaines, on va jouer une 12aine de matchs. Le calendrier est chargé. On va s'appuyer sur tous les secteurs du club pour optimiser les performances des joueurs. Il continue et il a dit « J'ai bien compris ce que est le PSG, j'ai bien compris avec quel joueur je dois jouer, je dois travailler. » Et on est assez satisfait. Eriksen au PSG, ce n'est pas le moment de parler des rumeurs. On vient juste d'arriver et on travaille dur avec les joueurs présents. Mais évidemment, Leonardo est en contact permanent avec mon staff pour le mercato et on discute de ça. Il a dit chaque club est différent avec sa culture et ses traditions. Parler de Tottenham, ce n'est pas objectif parce que c'est un club qui est dans mon cœur pour la vie. Paris est différent de Tottenham. Après, il a dit je n'aime pas parler de système, c'est une affaire de machin. Après, alors, sur Kylian Mbappé, il a dit il peut jouer partout sur le terrain. Ce n'est pas parce que vous le verrez plus dans un couloir ou plus dans l'axe au début que ce sera déterminant. Nous allons essayer de le mettre dans la meilleure position pour qu'il montre ses qualités. Comme pour Neymar, notre objectif est de mettre Mbappé dans les meilleures dispositions pour qu'il nous offre le meilleur de son talent. Mais c'est valable aussi pour tous les autres joueurs du Paris Saint-Germain. Chaque joueur doit pouvoir exprimer pleinement ses qualités. Les grands joueurs peuvent jouer à plusieurs postes. Peut-être que Kylian sera à un endroit au coup d'envoi et bougera ensuite. C'est possible. Le plus important, c'est comment il se comporte dans les espaces. Comment il se sert de ses qualités. Voilà. Franchement, le mec, en quelques questions, il a plus parlé football que Tourelle en 2 ans et demi. Le mec, je te jure, j'ai kiffé regarder sa conférence de presse. Franchement, ça a duré longtemps en plus. J'ai vraiment kiffé. Et je suis impatient qu'il parle français vraiment et je suis impatient de voir ce que ça va donner demain sur le terrain. Et franchement, je suis satisfait. À part sur la question Pochettino, sur la question de Marquinhos, que j'ai pas trop aimé. Après, c'est peut-être de la communication, mais j'ai bien aimé. Alors, il a dit Maurizio Pochettino sur une défense avec 3 ou 4 joueurs. Il a répondu on sera très flexible concernant les animations offensives et défensives. Tout ça va dépendre des joueurs et de leur qualité pour créer une organisation défensive et offensive. Donc voilà, c'est sûr que quand t'as Kerrer et Diallo, t'es un peu bateau, quoi. Le bateau, il est un petit peu... il reste pas droit, tu vois. Il est un peu bancal. La table est bancale. Alors c'est sûr que quand t'as Marquinhos et Kimpembe, c'est un peu plus rassurant. C'est un petit peu plus la sécurité sociale. Après, bon, t'as pas le choix. Je pense que Kerrer sera titulaire demain, vu les absences et vu les reprises des joueurs blessés. Ça risque d'être compliqué pour lui. Donc il a rajouté, hein, par rapport au Covid, les temps sont difficiles. J'en profite pour embrasser tous ceux qui souffrent actuellement. Voilà, c'est un mec aussi qui a un cœur, qui a une âme. Ça s'est prouvé lors de cette conférence de presse et depuis son arrivée. À Paris, la Ligue des Champions est la compétition la plus importante. Ce sera un grand défi. L'important est de construire un collectif pour arriver à notre meilleur niveau face au FC Barcelone. J'ai confiance en mon groupe. Verratti, plus meneur de jeu ? Qui t'a dit ça ? Le football est un système ouvert, en dynamique. Les positions varient à chaque moment. En fait, ce qu'il est en train de dire, parce qu'on parle beaucoup de dispositions qu'on a vues apparemment dans les entraînements, on a vu beaucoup Verratti en meneur de jeu. Donc demain, ce sera vraiment un 4-2-3-1 apparemment, avec Verratti au cœur du jeu. Ce qui pourrait lui permettre vraiment de monter plus haut et enfin de le voir tirer au but. Et c'est ça qu'on attendait depuis 8 ans maintenant. On l'a jamais vu tirer au but, le gars. Et à un moment donné, ce gars-là, il faut qu'il progresse, il faut qu'il avance. Ça fait 8 ans ou 9 qu'il est au Paris Saint-Germain, il est complètement en stagnation. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'il évolue. Il faut qu'il avance. Il a quand même 28 ans maintenant, et à un moment donné, il va falloir qu'il prouve sur le terrain. Maintenant, il a un système spécial pour lui, un programme d'entraînement spécifique pour lui. Ils vont essayer de lui faire perdre du poids, et l'objectif est qu'il tienne 90 minutes un match. Chose qu'il n'arrive pas maintenant depuis plusieurs années. Donc on en reparlera de la composition d'équipe plus tard. Je sais très bien ce que c'est la pression de gagner. Ici, tu dois gagner, c'est obligatoire. Vous pouvez m'appeler Pochettino ou Pochettino, c'est comme ça vous arrange, ça on l'a vu aussi. Sur le match de demain, donc aussi on attendait un petit peu ce qu'il allait dire sur le déplacement demain contre l'AS Saint-Etienne. Ce sera un match dur,
très compliqué à Saint-Etienne. Un club historique, avec un entraîneur qu'on connaît bien. C'est un club historique, on connaît bien son entraîneur Claude Puel, qui a entraîné en Angleterre, et on admire ce qu'il fait. Ça va être un match dur et compliqué. Donc voilà les postos, les meilleurs moments de la conférence de presse de Maurizio Pochettino. Sur la composition d'équipe de demain, les postos. Donc on part sur un 4-2-3-1. Donc vous avez vu, hein, il n'a pas démenti sur la rumeur Lionel Messi. Hein. Donc quand l'entraîneur ne dément pas, quand le directeur sportif ne dément pas, et quand le président ne dément pas, et quand le joueur ne dément pas, c'est quand même bon signe. Hein. Après, rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc on part sur un 4-2-3-1. Hein. Apparemment, Maurizio a travaillé ce 11 et ce système à l'entraînement avec Verratti en 10. Donc on part avec Navas dans les buts, Marquinhos, Kerrer dans l'axe, Dagba à droite, Bakker à gauche, milieu à 2, Herrera, Gay, Verratti en 10, Mbappé à gauche, Di Maria à droite, Moise Kean dans l'axe. Ça sera assez intéressant de voir Marco Verratti en numéro 10. Allez savoir, ça peut peut-être marcher. Au moins, on voit déjà que le mec tente quelque chose par rapport à l'autre qui faisait que du classique. Enfin, du classique, non. Sacha, tu dis n'importe quoi. On pouvait s'attendre à ce que Pochettino fasse du classique. Mais contrairement à l'autre, il va faire du classique un petit peu, on va dire, essayer de faire quelque chose, de tenter quelque chose. Et je pense que ce serait pas mal de voir Verratti en 10. Je préfère voir Verratti en 10 plutôt que des Danilo Pereira en défense centrale et des Marquinhos au milieu de terrain. Tu vois le délire un petit peu. Donc voilà. Donc apparemment, hein, la séance d'entraînement d'aujourd'hui a été très intense. À chaque fois, joueurs et le staff se réunissent pour débattre et parler de l'exercice en cours. Pochettino a demandé plusieurs fois à ses joueurs de mettre autant d'intensité qu'en match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se sont entraînés comme s'il y avait un match. Et ils ont mis la même intensité qu'en match. Donc ça risque d'être assez intéressant demain. Je pense qu'on va avoir des joueurs qui courent beaucoup. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà les postos. Hein, donc ce sera cette combo probable. En tout cas, c'est cette composition probable hein, qu'on devrait voir demain. Ça a été travaillé aujourd'hui en 4-2-3-1 avec Verratti en 10. Donc voilà, ce sera assez intéressant de voir ça. Et vraiment, on a vu quelques images de l'entraînement. Tu vois que c'est du sérieux. Tu vois que les joueurs sont concentrés. Tu vois que les joueurs ont envie. Et tu vois qu'ils sont contents qu'il y ait un nouveau coach qui soit arrivé. Vraiment, ça se voit. Ça se voit et je pense que tout le monde est heureux. Leonardo est heureux, Nasser est heureux, les supporters sont heureux, les joueurs sont heureux. Donc maintenant, tu as tous les ingrédients pour pouvoir t'imposer. Et je suis désolé, demain, commencez pas à mettre la faute sur les absences, tout ça et tout. Saint-Etienne, quand même, ils sont quoi? Ils sont 14e ou 15e de Ligue 1. Franchement, avec ce 11-là, il y a moyen quand même de gagner le match. Donc il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Après, ça va être compliqué, mais il y a moyen. Voilà. Faut dire la vérité, il y a moyen. Donc voilà les postos. Donc à voir si les indices laissés par le club sont les bons. Hein. On pourrait aussi voir un 4-3-3 avec Dagba, aussi Marquis, Kerrer, Bakker, Gay, Herrera, Verratti, mais plus bas. Di Maria, Kean, Mbappé. Les deux ailiers à l'intérieur et les latéraux, j'ai envie de te dire, projetés. Voilà, vers l'avant, avec deux latéraux qui montent très haut. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. On a pu voir ça aussi. On sait que c'est un jeu porté vers l'offensif. Hein. Voilà, on a pu voir encore à l'entraînement, c'est très 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 offensif. Donc c'est sur ça aussi qu'il va être jugé, hein, la rigueur défensive, mais très peu probable qu'il y en ait. Donc voilà, veille de match hein, avec cette première conférence de presse qui a lieu cet après-midi. On a vu Draxler aussi apparemment assez en jambes à l'entraînement, avec une réussite devant le but assez exceptionnelle, hein, où apparemment il a marqué beaucoup de buts, voilà. Donc voilà les postos, donc ce serait intéressant de voir ça. En tout cas, moi pour l'instant, je trouve ça pas si mal. Mais après, voilà, on va se calmer. Avec Emery, c'était pareil. Avec Tuchel, c'était... Bon, avec Tuchel, non. Avec Tuchel, il m'a jamais impressionné, même quand il est arrivé lors de sa première conférence de presse. Après le trophée des champions contre Monaco 4-0, le mec, il a mis le champagne dans la tête de Rabiot et Di Maria et Mbappé. Il a commencé à faire des câlins. Il a commencé à chanter le mec I don't care, I don't care. J'en pouvais plus de ce gars. Franchement, je préfère vraiment l'accent espagnol à l'accent allemand. Désolé. Voilà les postos. Donc voilà un petit peu la conférence de presse de Maurizio Pochettino. Voilà. En plus, il est sympathique. Le gars, il a le sourire. Il n'est pas arrogant vraiment. Voilà. Franchement, voilà. Maintenant, il faut voir sur le terrain. Il faut voir au fil du temps. Il faut voir sur la durée. On va tout analyser. Mais voilà, il faut lui laisser du temps. Voilà, le mec, il arrive en cours de saison. Il n'y a pas eu de préparation vraiment. C'est pas comme s'il arrivait au mois de mai et qu'il faisait la préparation au mois de juillet, tout le mois de juillet. Ce n'est pas pareil.
Donc il va falloir être assez indulgent, même si avec le Paris Saint-Germain et dans le football de haut niveau, t'as pas le temps d'être indulgent et patient. C'est pourtant ce qu'il va falloir faire. Voilà, ça sert à rien maintenant de changer d'entraîneur tous les ans, on l'a vu. Là maintenant, bon, je veux dire la vérité, c'est pas un entraîneur qui a un palmarès exceptionnel. D'ailleurs, son palmarès est néant, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. La Coupe Intertoto, ça compte pas. Mais voilà, il y a quand même une finale de Ligue des Champions, il y a une deuxième place de Première Ligue. La Première Ligue est 10 fois quand même plus relevée que la Bundesliga. Une finale de Ligue des Champions en éliminant quand même des grosses équipes. Donc ce n'est pas à mettre à la poubelle. On verra ce qu'il donnera. C'est un gars en plus qui va toucher beaucoup moins que Tourelle au niveau salaire. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc tu sens que le gars a un réel projet, que le mec ne vient pas que pour l'argent, et vient pour vraiment réussir dans ce club. En tout cas, voilà les postos. Donc si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur SB Foot News, les postos. Le lien est en bas en description, ainsi que sur No Feeling, hein, ma deuxième chaîne YouTube. Tout est en lien, les postos en description. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.